personnes qui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est ici aujourd'hui. Alors si vous voulez, je vous raconte un peu les événements des derniers jours. Alors, ça, les travaux, enfin la lutte sur le terrain, elle a commencé depuis le 10, mais le 10 c'était principalement Vendenheim et Coltsheim. Depuis quelques jours, en particulier depuis jeudi dernier, la mobilisation est sur l'ensemble du tracé. Alors jeudi dernier, il y a eu une mobilisation forte autour de Dingsheim, Griesheim, donc un peu plus loin sur le canal. Il y a 5 arbres qui devaient être abattus, il y a des personnes qui sont montées dans les arbres et qui en ont sauvé 2. Donc jeudi soir, il y avait 2 arbres qui étaient encore debout et qui auraient dû être coupés. Dans la suite, le vendredi, il y a eu des tentatives de coupe à 3 endroits. Preuschwickersheim, pareil du côté de Fulgrisheim et entre Vendenheim et Bergstedt. Donc l'ensemble a été coupé. Alors c'est pas parce qu'il y a une mobilisation qu'on arrive forcément à empêcher. Par contre, au niveau de Preuschwickersheim, le matin tout de suite, il y a 3 personnes qui se sont enchaînées aux arbres et qui ont été emmenées en garde à vue. Elles ont été libérées dans l'après-midi sans poursuite. Également plus tard dans l'après-midi, il y a une personne qui est montée dans un arbre et c'était le dernier arbre qui restait et puis ils ont fini par le descendre et par l'emmener en garde à vue et il a également été libéré sans poursuite. Par contre, sur ces 4 personnes qui ont été emmenées en garde à vue vendredi, il y en a 2 qui ont été reconvoquées hier suite à des faits qui ont eu lieu le 10 et le 11 septembre, donc au moment de l'évacuation de la ZAD. Donc ces personnes-là ont été convoquées à 9 h et à 14 h lundi en gendarmerie, pas par rapport à ce qu'ils ont fait sur les arbres, mais par rapport à avant. Donc il y avait 2 avocats qui les ont accompagnés, donc c'était... il y a eu une mobilisation forte de notre réseau d'avocats qui soutient, donc déjà on veut les remercier parce que du jour au lendemain ils se sont libérés pour pouvoir être présents. Et sur les 2, il y a une personne qui comparaîtra en février pour outrage à agent et l'autre qui a été tout de suite gardé en garde à vue à Strasbourg et qui a passé la nuit en garde à vue et la décision est tombée ce matin vers 11 h qu'elle est passée en comparution immédiate. Donc cette personne s'appelle Arnaud, on l'attend et il va comparaître là à 14 h par rapport à des faits qui ont eu lieu aux alentours du 10 février au moment de l'évacuation de la ZAD. 10 septembre, pardon. 10 septembre au moment de l'évacuation de la ZAD. Donc ça c'est la première. Ensuite, hier, il y a également eu des tentatives de coupe sur toute la zone entre Fulgrisheim, Fettisheim, Bergstedt, tout le long, Griesheim, Dingsheim, toute la zone par là-bas. Alors il y avait des gens qui étaient nouveaux dans les arbres le matin, tôt, pour empêcher. Elles ont été descendues par les forces de l'ordre, plutôt de force que de gré, et ont été emmenées en garde à vue. Sur ces 4 personnes, il y avait entre autres une personne âgée de 85 ans qui a fait un malaise et qui a été vue par les pompiers mais mis en garde à vue quand même, qui n'a pas été hospitalisée, donc, et qui a passé la journée en garde à vue, sans chaussures, avec un état de santé où nous on était dans l'incertitude complète. Non, du tout. Alors cette personne a été libérée. Par contre sur les 4, il y a une jeune fille de Fulgrisheim qui s'appelle Aurélie qui n'a pas été libérée et qui comparaît aujourd'hui à 14 h en comparution immédiate également. Donc il y en a 2 qui comparaissent aujourd'hui à 14 h en comparution immédiate. Hier également, Martin, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est déjà passé ici au tribunal de grande instance, a également été mis en garde à vue parce qu'il était monté dans un arbre entre Fettisheim et Bergstedt. Et il a également été mis en garde à vue et la décision est tombée ce matin à 11 h également qu'il n'y avait pas de poursuite. Donc ça c'est entre autres l'avocat qui a fait un travail considérable pour voir à ce qu'il n'y ait pas de poursuite. L'avocat qui s'occupe des deux personnes aujourd'hui, donc et Arnaud et Aurélie, c'est Maître Zint qui a suivi le dossier, autant le dossier du GCO que les problématiques de grande instance au niveau des militants qui se sont engagés. C'est lui qui est en charge et qui s'occupe, donc nous on va lui faire confiance. L'audience est publique, donc si vous souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus. Par contre, on vous demandera d'être gentil, pas de slogan, pas d'invectives, etc. Parce que si ça irrite le juge, c'est pas sur vous à vous
le paierait, c'est les copains et copines qui sont dedans. Donc pour éviter de leur faire porter une charge supplémentaire par rapport à ce qui s'est déjà passé, vous pouvez assister, mais on vous demande d'être également, la question revient souvent, nous n'avons pas encore de nouvelles par rapport au référé du tribunal administratif qui devrait tomber aujourd'hui. On n'a pas encore la nouvelle, on n'en sait rien. Donc la journée est encore longue, il peut encore décider plus tard. Est-ce que vous avez des questions? Le préfet, quand est-ce qu'il est mis en examen? Il y a un grand nombre de plaintes qui ont été déposées. On invite également toutes les personnes qui, par exemple, ont été violentées par les forces de l'ordre, qui ont été mis en danger, à aller voir les médecins et à aller déposer plainte pour coups et blessures ou pour mise en danger. Également, il y a des plaintes qui ont été déposées pour... comment on appelle ça? Diffamation, pour diffamation, entre autres suite aux propos du préfet que dans la forêt il y avait des fichiers S et des repris de justice. Il n'y avait pas que ça, entre autres le lundi matin il y avait principalement d'autres personnes. Donc je sais qu'il y a des plaintes qui ont été déposées par des individuels. On invite toutes les personnes qui ont des choses à dire à aller déposer une plainte, même s'il n'y a pas suite. Déposez-la et envoyez une photocopie et une photo à Gestion Non Merci ou à Azad du Moulin. On collecte l'ensemble et on fera une communication dédiée à ça. Est-ce qu'on peut les regarder méchamment, les juges, sans rien dire? Avec des yeux qui lancent des éclairs. Je suis pas sûr que c'est le juge qui est responsable de ce qui se passe. Oui, mais pour l'impressionner. C'est plutôt le procureur. Comme les voyous font. Vraiment... non, bon, ça sert à rien. Vraiment... On m'a déjà dit ça sert à rien quand j'ai fait des choses et ça pour leur montrer qu'ils sont pas seuls. Oui. On s'est mobilisé aujourd'hui, on s'est mobilisé pour Claire et Martin. Le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est que qui que ce soit qui se mobilise, c'est pas une personne individuelle qui a arrêté les travaux et qui s'est enchaîné un arbre, c'est un collectif et on prendra cette charge collectivement. Parce qu'aujourd'hui, si on se mobilise, c'est pour nous, c'est pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes et notre collectif s'engage et porte cette responsabilité ensemble. Du coup, même si aujourd'hui c'est Aurélie et Arnaud qui passent du tribunal, nous on considère que c'est nous tous qui y passons. Ouais, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on va y assister et qu'on va y assister comme si c'était nous qui étions sur le banc de l'accusé. Mmh. Et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui. Ouais. Nous sommes tous des inculpés. Exactement. Oui. Ça, faut voir avec l'avocat. Faut voir avec l'avocat, on n'en sait pas plus ni sur les risques, ni ça dépend des personnes parce que ce qui est reproché à l'une n'est pas du tout ce qui est reproché à l'autre, les preuves ne sont pas les mêmes, les situations ne sont pas les mêmes, donc on n'a pas trop d'idées. Nous ce qu'on craint c'est évidemment un exemple, mais on va tout faire pour que ça n'en soit pas un. Alors, il faut aller à la gendarmerie ou à la police. Antoine était à la gendarmerie, il a fait des plaintes pour vol de matériel qui ouais, n'est pas rendu, ouais. et puis pour plusieurs choses. Et puis il y a une inégalité de traitement, parce que nous, sur les arbres, nous ne pas en production. Parfait.